personne, Père de gloire, qui va tomber, Seigneur Jésus, dans cette vidéo, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui change les situations, papa. Que sa situation change. Que ses projets changent en bien, Père de gloire. Tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qu'on avait planifié, papa, dans leur vie, Seigneur Jésus, en regardant seulement cette vidéo, Seigneur Jésus. Seigneur, que les malédictions tombent, que les blocages tombent, que toute mauvaise chose tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui établit ses prophètes. Tu es le Dieu qui élève ses serviteurs. Père de gloire, laisse qu'une personne soit élevée, Seigneur Jésus, à mes suivants. Laisse qu'une personne, papa, puisse trouver des solutions à ses problèmes à mes suivants, Seigneur Jésus. Laisse qu'une personne, papa, qui s'est sous-estimée, Père de gloire, maintenant là, le roi des rois. Tu es le Dieu qui donne la confiance, Seigneur Jésus. Donne encore la confiance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour et bonsoir mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, et je sais qu'il est là avec nous, ce Dieu-là, que mon Dieu vous bénisse de partout. Je sais que peut-être vous posez trop de questions, et à un moment donné je n'étais plus en ligne, comme je vous avais dit, donc le compte était piraté, mon compte de TikTok, c'est pour cela je n'étais plus trop... je ne faisais plus des lives comme j'avais l'habitude de faire des prières, des prédications, des conseils, mais là on a repris, là j'ai repris ensemble avec mon équipe, donc on est là pour travailler à la gloire du Seigneur. Vous aussi vous allez bénéficier, nous aussi nous allons bénéficier, nous allons continuer encore à travailler pour vous donner le meilleur de nous, ce que Dieu a mis à nous, ces serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Je profiterai pour saluer aussi mon pasteur, le pasteur Théo et l'apôtre Josué et les enfants de Méac de partout. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse de partout. Et mes bien-aimés, aujourd'hui je suis venu dire à un frère, à une sœur, s'il vous plaît, ne se sous-estime pas. Ne te sous-estime pas dans la vie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais je vous apporte la bonne nouvelle. Je vous apporte la parole qui donne la joie. Je vous apporte la parole qui donne la vie. Mes bien-aimés, je suis là pour te motiver, pour te dire encore, pour vous dire encore, il ne faut pas vous sous-estimer. Peu importe là où vous allez vous retrouver, je ne sais pas, peut-être vous êtes en Afrique, vous êtes au village. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, même dans les fins fonds, on a la capacité d'avoir l'Internet et de se connecter. Je ne sais pas, dans le coin où vous vous retrouvez, Dieu est capable de vous prendre là où vous êtes. Dieu est capable de faire quelque chose de vous là où vous êtes. Dieu, il est capable, mes bien-aimés. Ne vous sous-estimez pas. Ne regardez pas les situations actuelles. Dieu va vous utiliser. Vous êtes appelés à être utilisés dans l'œuvre de le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Servir Dieu, ce n'est pas seulement comme mon pasteur Théo, il a l'habitude de dire, il faut être un pasteur. Non. Vous pouvez servir Dieu, mais peut-être dans une église, peut-être vous êtes protocole, peut-être vous chantez, peut-être vous arrangez la salle. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, spécialement, je suis venu dire à un frère, à une sœur, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ici, on est en train de voir, il y avait un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelait Jérémie. Mais bien aimé, oui, j'ai souvent l'habitude de dire ça. Aujourd'hui, nous parlons de Jérémie, nous parlons de ces hommes de Dieu. Ils ont vécu comme vous et moi. Ce Dieu-là n'a pas changé, il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui était avec Jérémie, le Dieu qui était avec le roi Josias, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu que nous servons. Au moins, peut-être vous vous détournez des autres dieux, peut-être. Mais si vous êtes toujours dans les Écritures saintes, dans ce que la Bible sainte nous parle, nous explique, nous fait voir, nous oriente. Mais bien aimés, nous servons le même Dieu. Et c'est Dieu-là qui était avec ces hommes ici. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Si vous vous détournez de lui, à ce moment-là, vous n'allez pas bénéficier de ses bienfaits. Si vous retournez, il est toujours là. Mais bien aimé, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, comme j'avais dit, il y a un sujet spécial. Il y a un thème spécial. Mais bien aimé, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment. Il y a beaucoup de gens qui se disent, non, moi ça je ne peux pas. Moi je ne suis pas encore arrivé. Moi je suis encore comme ça. Je vais vous lire. C'est tellement long, mais je vais prendre le nécessaire. Dans le livre de Jérémie 1, le verset 4. Jérémie 1, le verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser
à ces mots avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Dieu te connaissait. Ne pense pas que non, vous êtes là. Je continue ma lecture. Mais je voulais d'abord expliquer ici. Ne pense pas que non, vous êtes une personne venue comme ça là. Non. Même s'il y a des difficultés. Même si peut-être à ma voix vous allez remarquer, je ne me sens pas bien, mais comme c'est l'œuvre de Dieu, je suis obligé de travailler et Dieu va me guérir. Donc, vous n'êtes pas venu ici au hasard, non. Dieu vous connaissez. Même si vous trouvez des difficultés dans votre vie, même si vous traversez des moments difficiles, même s'il y a des moments compliqués, souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire maintenant là. Que Dieu vous connaissait. Dieu vous connaissait. La parole de l'Éternel, je suis dans le livre de Jérémie 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Dieu lui dit ici que non, avant que vous sortiez, au moment où vous étiez dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'avais établi prophète des nations. Comme vous et moi, vous me regardez maintenant, Dieu vous avait déjà choisi, vous aviez déjà prédestiné pour accomplir des grandes choses. Ici, on est en train de voir, Jérémie est en train de se sous-estimer. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Mais bien aimé, Dieu peut utiliser, peu importe. Dieu peut utiliser, peu importe l'âge que vous avez. Peu importe la manière dont vous êtes, je ne sais pas. Peut-être vous n'avez pas de papiers. Peut-être vous n'avez pas assez d'argent. Peut-être vous n'avez pas de mari. Vous n'avez pas d'une situation stable, je ne sais pas. Dieu, il est capable de te prendre dans les néants et de te lever. Il est capable de te prendre dans un coin où personne ne pourrait imaginer et de t'amener dans un autre point, dans un autre coin, mes bien-aimés. Avec Dieu, tout est possible. Ah Seigneur éternel, je m'excuse, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. En parlant de ce sujet, il y avait un frère un jour, je me souviens encore, en 2021, on était dans une église, on priait, le frère là m'a dit, ah, l'homme de Dieu, j'ai envie de servir Dieu. Mais vos histoires de français là, ça me complique. Moi j'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Il m'a dit, non, tu vois, tout ce que vous êtes en train de faire là, la modération, la prédication, si vous me donnez ça, mais en lingala, la façon dont je vais faire ça, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Moi j'ai dit, mais faites dans la langue où vous vous sentez tranquille. Vous voyez, c'est-à-dire le frère en question, il s'est sous-estimé. Peut-être qu'il n'avait pas encore vraiment compris le message de ces textes. Ne te sous-estime pas dans la vie. Ne te sous-estime pas. Dieu est capable de vous utiliser. Dieu est capable de vous choisir tel que vous êtes. Je ne sais pas. Là, vous vous retrouvez maintenant là. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Oh là là, j'aime ce Dieu-là. Ne dis pas, tu es un enfant. Dieu peut t'utiliser là où il y a des grandes personnes. Dieu peut t'utiliser là où il y a des sorciers. Dieu peut t'utiliser dans un endroit compliqué, mais Dieu t'utilise. Ici, la mission de Jérémie ici n'était pas facile. Humainement comme ça, là, il craignait. On pourrait le tuer, il pourrait être lapidé, il pourrait avoir beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais ça, c'est les assurances que Dieu est en train de lui dire, de lui donner, mes bien-aimés. Comme vous et moi, Dieu ne descendra pas pour vous parler. Il ne descendra pas pour vous dire quelque chose comme ça, oui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut descendre. Mais la Bible nous dit, personne ne peut voir Dieu et qu'il reste en vie. C'est-à-dire, Dieu, il parle souvent dans ses écritures, dans des songes. Dieu peut utiliser une personne pour vous parler, comme moi aujourd'hui. Je suis un simple instrument que Dieu utilise pour vous parler, pour vous dire que non, il ne faut pas vous sous-estimer dans la vie. Vous pouvez faire quelque chose. Ici, Dieu est en train de rassurer Jérémie. Dieu est en train de lui rassurer, comme vous et moi. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers
tous ceux après de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pourquoi vous craignez? Dieu, il vous appelle. Il vous appelle maintenant. Viens me servir. Viens dans mon temple. Viens dans mon champ. Viens travailler. Investissez-toi dans l'œuvre de Dieu. Vous ne voulez pas. Vous craignez. Pourquoi vous craignez? Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, mes bien-aimés. Ne te sous-estime pas. Je suis venu dire à un frère, à une soeur, à une personne perdue, à une personne peut-être qui se sous-estime, à une personne qui voulait commencer à se sous-estimer. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je répète, je suis dans le livre de Jérémie 1, le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas que je ne sais pas parler français. Ne dis pas que je n'ai pas une langue facile. Ne dis pas que je suis timide. Ne dis pas que ça, moi, je ne pourrais pas. Ne dis pas que non, ça, c'est pour eux. Ne dis non. Moi, de nature, je suis une personne timide, qui ne parle pas beaucoup. Mais dans l'œuvre de Dieu, je parle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu il appelle son serviteur, il appelle ses serviteurs, il donne les capacités, les choses qui accompagneront son serviteur. Mais bien aimé, fais seulement un petit pas. Le reste, Dieu fera. Ne te sous-estime pas. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux après de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu est avec toi pour te délivrer. Je ne sais pas les problèmes que vous avez, je ne sais pas la chose qui vous dérange, mais Dieu est avec toi pour te délivrer. Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent, dit l'Éternel. Je suis dans le verset de Jérémie 1, le verset 9. Puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, et pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mes bien-aimés, tout ça là, ce sont les pouvoirs, les atouts que Dieu est en train de donner à Jérémie. Vous qui avez l'habitude de se sous-estimer, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Regarde ce que Dieu est en train d'établir. Dieu a établi Jérémie sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, tu abattes, que tu détruises et que tu bâtisses, que tu plantes. C'est-à-dire, Dieu lui avait donné le pouvoir. Ça, c'est Jérémie. Aujourd'hui, c'est vous et moi. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous conscientiser. Je suis en train de vous sensibiliser dans la présence de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Je vais vous lire. Il y a encore un autre verset. Mais bien aimé, Dieu... Quand Dieu il appelle ses serviteurs, mes bien-aimés, toi-même tu ne vas pas peut-être te rendre compte. En parlant seulement, il ne faut pas se sous-estimer, parce que notre thème d'aujourd'hui, le grand thème, ne te sous-estime pas. En parlant de ne pas se sous-estimer, vous imaginez le roi Josias. Je suis dans le livre des 2 Chroniques 34, le verset 1. 2 Chroniques 34, le verset 1. Ici, on est en train de voir, Dieu il avait établi le roi Josias, roi, à Jérusalem, à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, il était déjà roi. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Aujourd'hui, vous avez quel âge? Je ne sais pas. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous sous-estimez? Ayez de l'ambition. Ayez de l'audace dans le Seigneur. Ne regardez pas les gens tout autour de vous. Si le roi Josias, ils avaient regardé les gens tout autour de lui, peut-être il n'allait pas devenir le roi à l'âge de 8 ans. On allait dire non, attends d'abord, fais ceci, et le temps. Peut-être il allait passer à côté de la volonté de Dieu, à sa saison.
Maintenant, vous me suivez, c'est votre saison. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, mes bien-aimés? C'est ta saison. Lève-toi. Je lis la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout. 34 ans, Josias avait 2 Chroniques 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, même s'il était moins âgé. C'est une personne qui marchait dans la droiture. C'est une personne qui marchait selon la volonté de Dieu. En parlant, ne te sous-estime pas. Soyez une personne qui marche à la volonté de Dieu. Soyez une personne qui marche droit. Dieu va t'accompagner. Dieu sera avec toi. Il y aura des prodiges dans ton chemin. Les éclairs du ciel vont s'ouvrir dans ton chemin. Que mon Dieu te localise là où tu es. Là où vous me regardez, que ce Dieu-là vous localise. Les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ce Dieu-là vous localise. Les dieux de l'Alliance, le Dieu du pasteur Théo vous localise là où vous êtes. La Bible nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans le voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La huitième de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Il était jeune. Tellement qu'il était jeune, il avait aussi l'envie de chercher le Dieu là qui marchait avec son papa, avec son père. Vous êtes là, peut-être vous êtes l'enfant du pasteur, vous êtes l'enfant d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu. Pourquoi vous vous détournez de la présence de Dieu? Pourquoi vous vous détournez de la présence de Dieu de ton père? Le Dieu qui a établi ton père serviteur. Pourquoi vous vous détournez de sa présence? Ce Dieu-là n'a pas changé. Aujourd'hui, mon message, je ne vais pas aller loin. Je t'ai venu dire à un frère, à une soeur, ne te sous-estime pas. On est en train de voir ici. Jérémie, il disait que non, je suis un enfant. Dieu lui a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Je te connaissais, je t'avais établi sur les nations. Le roi Josias, il était choisi roi à l'âge de 8 ans par Dieu. Dieu est capable de vous choisir là où vous êtes. Dieu est capable de vous établir un homme de Dieu puissant. Dans l'église où vous servez, là où vous priez, Dieu est capable de vous prendre dans le néant et de vous élever. Il ne faut pas vous sous-estimer. Il ne faut pas vous sous-estimer. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, mes bien-aimés. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Je suis venu vous dire. Je prends le livre de Jérémie 1, le verset 18. Jérémie 1, le verset 18, s'il vous plaît. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne crains pas. Ne crains pas les sorciers. Vous êtes une personne établie. Pourquoi vous craignez les sorciers? Pourquoi? Ça me fait toujours pitié lorsque je vois une personne qui dit que non, moi je prie. Mais de temps en temps, mon pépé, il commence à avoir peur. Mais bien aimé, vous pensez que non, moi je peux avoir peur des sorciers? Non. Ce sont eux qui ont peur de moi parce que moi j'ai la présence de Dieu à moi. Moi j'ai l'esprit de Dieu à moi. Et comme j'ai toujours dit, là où je suis, un sorcier ne peut pas opérer là où moi j'habite. Là où moi je suis, un sorcier ne peut pas. Parce que là où moi j'habite, il y a la présence de Dieu. C'est Dieu l'avait dit à Abraham, partout où foulera vos plantes et pieds, je vous le donnerai. Je bénirai ceux qui vous béniront et je maudirai ceux qui vous maudiront. Mais bien aimé, peu importe là où vous allez arriver, Dieu vous a donné ça en possession.
Peu importe les pays, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Nous avons la promesse de la bénédiction adamique à nous. Il y en a. Il y en a. Ne te sous-estime pas. Jérémie voulait se sous-estimer. Dieu lui a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Lorsque Dieu établit une personne, Dieu ne regarde pas son âge. C'était pour dire à une personne, ne te sous-estime pas. Que vous soyez papa, vieux, je ne sais pas, ne vous sous-estime pas. Dieu est capable de vous établir, peu importe votre âge. Dieu peut vous établir. C'est pour cela, ça me fait toujours pitié de voir notre serviteur de Dieu qui néglige des jeunes serviteurs. Ça me fait toujours pitié. J'ai dit peut-être ces hommes-ci n'ont pas encore compris réellement ce qui est écrit dans la Bible. Tu es capable d'établir ces serviteurs, peu importe ton âge. Dieu est capable de vous établir. Josias, il avait 8 ans. Roi. Jérémie, là, il disait, je suis un enfant. Dieu lui avait donné les capacités. Lorsque Dieu établit son serviteur, que vous soyez jeune, vieux, je ne sais pas, enfant, Dieu il donne les capacités. Ce sont les dons spirituels. Ce sont les dons immérités. Personne n'a mérité. Personne ne peut te dire, moi, non. Ce sont les dons que Dieu donne à ses serviteurs. Dieu peut utiliser le même esprit qui est chez les grands, c'est le même esprit de Dieu là qui est chez le petit. Parce que c'est le même Dieu que nous servons. Dieu est capable de vous utiliser là où vous êtes. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Père de gloire, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui connaît, Seigneur Jésus, les problèmes de tes enfants, Seigneur. Seigneur, donne la confiance encore à tes enfants, Seigneur Jésus. En comprenant, Seigneur Jésus, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible, Père de gloire. Pour que tes enfants, Seigneur Jésus, aient la lumière, le roi de roi. Lorsque tes enfants seront éclairés, lorsqu'ils auront la lumière, ils auront la lumière en eux, Père de gloire. Ils n'auront plus peur, Seigneur. Ils vont te servir. Ils vont se découvrir, Seigneur Jésus. Tu es capable de les établir, Seigneur Jésus. Peu importe là où tes enfants se retrouvent maintenant, c'est Père de gloire. Tu es capable de les élever, Seigneur Jésus. Élève tes enfants, Père de gloire. Que ta gloire se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Et comme j'avais dit, donc je suis là, on est là avec notre toute équipe. Donc nous continuons à travailler pour l'œuvre de Dieu. Et si vous voulez me contacter, mon numéro est là, 07 73 86 23 46. 07 73 86 23 46. De toutes les façons, ça sera affiché là en bas de vos écrans. Vous verrez, c'est là en bas, là, vous allez voir ça. Mes coordonnées seront là. Et je prie à l'église Méac Meller et je suis le pasteur Théo. Et je suis un homme de Dieu là-bas. Je suis un serviteur, un jeune serviteur. Que Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit, comme je venais de dire, pardon. Dieu sait comment est-ce qu'il établit ses serviteurs. Il ne faut pas vous sous-estimer. Vous aussi, si vous sentez que non, vous voulez servir Dieu, vous voulez vous investir, vous voulez vraiment vous donner à fond. Nous avons un papa qui a un grand cœur, nous avons un papa qui a un bon cœur, le pasteur Théo. Venez nombreux, venons nombreux. Il va vous encadrer. Il va vous encadrer et vous ne serez pas déçus comme d'habitude que Dieu vous bénisse de partout. Si Dieu ne revient pas, demain, nous allons nous revoir, soit après-demain. Et comme Dieu il va souhaiter, parce que l'homme propose, Dieu dispose. Donc que mon Dieu vous bénisse. Ma voix, peut-être vous allez sentir qu'il y a un petit souci par rapport à ma voix. Comprenez, c'est la santé et donc à un moment donné ça peut bouger. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Et ce Dieu là, il va vous bénir, il va vous localiser. Que mon Dieu soit votre Dieu. Amen.